Allez, on va aller avec Paul Larouturou tout de suite retrouver. En fait, je vous ai épargné en quelque sorte les informations les plus provocatrices de la journée. Parce que celles-là, elles peuvent faire réagir, elles ont fait réagir. On y reviendra tout à l'heure. Et avec Paul, donc et l'instant Paul, tout de suite, on va revenir, Paul, sur ce qu'a dit le professeur Grimaldi, qui est un professeur de diabétologie, de la Pitié-Salpêtrière, une sommité médicale, qui est en colère, comme beaucoup de soignants qui n'en peuvent plus devant cette vague Omicron qui leur fait choisir des patients plutôt que d'autres. Et puis un député qui lui aussi dit il faut assumer ses responsabilités. Quand on ne veut pas se faire vacciner, on assume. Paul. Bonsoir déjà, absolument, je vous présente absolument tous mes vœux. Effectivement, vous l'avez dit hier dans le JDD, dans le journal du dimanche, il y avait cette tribune titrée « Les non-vaccinés doivent-ils assumer aussi leur libre choix de ne pas être réanimés ?» Il écrit, c'est le professeur André Grimaldi, professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière, qui dit donc il serait bon de conseiller systématiquement à toute personne adulte refusant de se faire vacciner de rédiger des directives anticipées pour dire si elle souhaite ou non être réanimée en cas de forme grave de Covid. Et il l'a dit chez nous, dans la matinale d'LCI, vendredi matin. Ceci dit, on devrait demander à ces patients-là, qui refusent la vaccination consciemment, informés, est-ce que vous avez rédigé des directives anticipées? Est-ce que vous souhaitez être réanimés si jamais vous faites une forme grave? Pour les mettre face à leurs responsabilités. Parce qu'au fond, cette liberté de ne pas être vacciné, vous pouvez avoir la liberté de ne pas être réanimé. Voici pour le professeur Grimaldi. Et puis, vous le disiez, Ruth, il y a un député, le député Sébastien Huyghe. Il est LR et lui, comme il l'expliquait à Juliette Fraissinet, il a une autre proposition. Vous faites le choix de ne pas être vacciné, vous faites courir un risque à la société, vous faites courir un risque aussi à l'hôpital, vous faites courir un risque aux autres parce qu'ils ne pourront pas être soignés à cause de la saturation des services de réanimation. Eh bien, vous allez supporter une partie de ce risque financièrement en devant payer cette franchise médicale. Direction l'Assemblée nationale, vous avez demandé au patron du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad, s'il était d'accord avec la proposition de son député. Il y a un débat politique qui monte fortement. À la fois, un membre de votre famille politique, Sébastien Huyghe, a déposé un amendement qui a été rejeté. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a une priorité désormais à faire entre les non-vaccinés et les vaccinés à l'hôpital? La réponse est non. Nous sommes dans une logique de protection et pas dans une logique d'exclusion. C'est que dans les non-vaccinés, il n'y a pas non plus que des complotistes anti-vax matin, midi et soir. Il y a aussi des gens qui s'interrogent, qui ont des doutes, qui nécessitent d'être convaincus, où il faut faire de la pédagogie, et donc qui ne doivent pas être ostracisés. Alors chez certains députés de la République En Marche, on est beaucoup moins dans la compréhension. Est-ce qu'il faut soigner en réa les non-vaccinés comme les vaccinés? Si on le peut, oui. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'a pas besoin de choisir, on soigne tout le monde. Par contre, je peux leur dire que je ne les comprends pas. On ne peut pas comprendre les gens qui ne se font pas vacciner. Donc, il faut se faire vacciner. Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous manifestez à 17h. Les résistances, finalement les arguments qui sont ceux sur le fait que le vaccin ne serait pas efficace, que ce serait un poison, qu'on n'aurait pas de recul, tous ces arguments, non, je ne les comprends pas, je ne les comprends plus. Et puis on a détecté, que ce soit à la France Insoumise ou au Rassemblement National, le même élément de langage. Il faut soigner les gens qui sont malades, point. Je ne comprends pas votre question en fait. Dans le journal du dimanche, il y avait notamment un médecin qui disait que les non-vaccinés... Est-ce qu'il faut qu'on soigne les non-fumeurs différemment des fumeurs? Mais c'est un débat qui est complètement injuste, qui est absurde. C'est comme dire que parce que vous auriez fumé, par exemple, vous ne pourriez pas être soigné à l'hôpital. On verra des gens réclamer que les fumeurs payent le traitement de leur cancer des poumons. Voilà. Nous sommes ensuite sortis avec Jérôme Marcantetti. À l'extérieur, devant l'Assemblée nationale, il y avait 500 personnes avec leur parapluie qui attendaient, très motivées, qui manifestaient contre le pass et je nous aime du grand cœur cosmique d'amour et de lumière, que les légions de lumière et vérité transcendantes soutiennent notre réveil et résistance, liberté. Mais quand on est arrivé avec Jérôme, c'est sans montage, on n'a pas senti beaucoup d'amour. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bonjour, je viens manifester. Alors moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait un amendement qui soit posé, j'aimerais bien dire que ma voix soit entendue, qu'il y ait un amendement qui soit posé. C'est les cons là, répondez pas à des gens comme ça, ils méritent pas que... Tous mes vœux, monsieur. Bonjour, Paul Larouturou, LCI. On a l'eau de merde. Putain, vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que d'après vous Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, on va pas le rester calme.
On peut parler tranquillement. Vos directions auront des comptes à rendre. Les foirés. Pourquoi vous m'insultez? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement? Oui. On va rester poli, oui. On va parler tout Vous avez tranquillement. raison à ce que vous dites. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vous êtes des porte-parole. De la peur, de la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants. On tue tout le monde. Qui n'est même pas grave. Pas tous en même temps. Laissez parler madame. s'il vous plaît. Vous avez de la chance, hein. Vous ferez ça aux gilets jaunes, vous ferez défoncer la gueule. Parce que la gueule, là. Pardon, monsieur. On devrait vous péter la gueule. Pourquoi vous seriez violent? Des suceurs du gouvernement. Des suceurs du gouvernement. Des enfoirés, vous soutenez cet enfoiré de Macron, là. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire votre boulot? Les injections. Les injections. Vous pensez, monsieur, que je suis payé par les laboratoires pour faire mon travail? Et vous êtes corrompus comme c'est pas possible. Pourquoi vous pensez ça? Incitez les gens au vaccin. 70% des personnes en réanimation sont non vaccinées. Pas vrai, mensonge. Mensonge. Faux d'État. Mensonge. Perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. Voilà, les manifestants contre le pass sanitaire, désormais le pass vaccinal, manifesteront samedi, évidemment. J'y serai, on finit avec Florian Philippot, qui était au milieu de la foule. On l'a interrogé, vous allez voir, il était avec une invitée surprise. J'ai mis un petit peu de temps à la reconnaître, vous allez la voir avec sa doudoune blanche de dos. C'est une célèbre actrice. Je vous laisse écouter d'abord Florian Philippot, puis surprise. J'ai vu tout ça. Je ne suis plus surpris de rien. On a oublié le serment d'Hippocrate, on a oublié tous nos principes. On va vers quelque chose de très sale, très sale. Je vous dis, il n'y a plus de limite à cette logique. Et à la limite, moi je proposerais que les politiques qui votent la suppression de lits, eux, n'aient plus accès à l'hôpital. Voilà, parce que c'est eux les premiers responsables. Non mais si on va dans leur logique. Honteux. Derrière moi, Madame Jeunesse, Paul Larouturou, LCI, est-ce que vous avez regardé le journal du dimanche hier? Il y a un débat qui monte sur... Je ne l'ai pas regardé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve ça monstrueux. J'ai même pas de mots, tellement je trouve ça immonde. Je ne comprends pas cette haine de non-vaccinés, cette chasse à la sorcière. Et surtout, ça n'a rien à voir, les vaccinés n'ont rien à voir dans la surcharge des hôpitaux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de médecins qui disent que les non-vaccinés sont majoritaires dans les hôpitaux aujourd'hui. Alors, il faut croire qu'ils mentent. Merci Paul, avec cette séquence d'une grande violence, il faut le dire.